Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant une semaine et demie avec des coloriages, des recettes gourmandes peut-être, je ne sais pas encore, des colos, des paillettes, des choses de bidule de la vie qui font plaisir. On se retrouve, on est le vendredi 14 et je vous retrouve après mon séjour à Paris. Il se trouve que j'ai pas vlogué, j'ai allumé la caméra en tout et pour tout une seule fois. D'ailleurs ce que j'ai filmé je vous le mettrai quand j'en parlerai. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien d'éteindre la caméra un peu, puis vraiment de profiter de mon séjour parce que vraiment quand j'ai été sur place, je me suis dit mais il y a rien d'incroyable entre guillemets à montrer. Je pense que les voyages c'est surtout une expérience à vivre et pour le coup j'allume beaucoup plus ma caméra quand je filme des paysages de nature. J'adore faire des paysages de nature comme vous avez déjà vu, mais là c'est vrai que Paris c'est juste des bâtiments, beaucoup de gens, du bruit, de la pollution, donc je ne savais pas trop en plus comment faire pour filmer parce que comme il y a beaucoup de gens j'ai pas trop envie de déranger les gens. Mais c'est surtout la première raison, c'était que je voyais pas l'intérêt. Franchement je voyais absolument pas l'intérêt et moi faire pour faire c'est pas mon truc. Donc je me suis dit plutôt je vais être posée à la maison et je vais vous raconter un petit peu mon séjour en vous mettant éventuellement des petits visuels. Et comme ça ce sera plus cosy, plus sympa et ce sera mieux dans tous les cas. Tout d'abord on est avant tout ici pour le coloriage. Alors avant de partir j'avais avancé dans mon vitro, donc je vais vous montrer, je crois que vous l'aviez pas vu aussi avancé. Donc ça c'est fait aux aquamarqueurs et au feutre Staedtler, les aquamarqueurs au top du top. Franchement si un jour il me manque des couleurs mais je rachèterai dans les aquamarqueurs. Le seul petit bémol c'est que la mine brush elle se défait quand même pas mal vite. C'est clair que c'est pas de la qualité comme les pits mais franchement je suis trop contente. Des fois je dois reprendre un peu avec les acryliques, les feutres acryliques mais bon c'est pas grave. Et puis pendant mon séjour à Paris j'ai eu du temps pour colorier, donc j'ai fait une petite aquarelle. Il y a un soir où j'étais vraiment chaud patate pour sortir mon aquarelle. Ça m'a fait hyper plaisir, donc j'ai pris ma petite palette d'aquarelle comme ça, je vais vous montrer l'intérieur. C'est ma première palette d'aquarelle que j'ai eue, que j'avais complétée et je fais mes mélanges au-dessus. Alors le pinceau de voyage, comment dire? Le problème c'est que il ne tient pas. Quand donc il se défait comme ceci et il se remet comme ça. Et là le truc je pense qu'il faudrait mettre un washi tape. Ouais c'est ça, il faudrait prendre un washi tape et le tenir parce que sinon ça se défait tout le temps quand on fait de l'aquarelle. Donc à la fin j'étais en mode comme ça avec le petit bout, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même fini mon aquarelle. Alors il n'y a rien d'incroyable mais ça m'a vraiment détendu. Je me suis éclatée à l'aquarelle. Donc dans le À chacun son chat, c'est le livre que j'avais prévu d'emporter et j'ai fait la page d'en face. Celle-ci là je l'avais faite en vidéo avec vous pour tester les aquarelles en tube Kiaomei que j'adore. Vraiment ça c'est des tubes d'aquarelle que j'adore. Et je suis trop contente d'avoir des backups en tube comme ça. Donc ça c'est chouette, je peux tout faire avec, tous les mélanges et tout. Mais donc avec la palette que je viens de vous montrer, j'ai fait ce chat là. Alors il a plusieurs queues littéralement. Oui, il est sans dessus dessous, ça va dans tous les sens et je me suis lâchée en fait. J'ai essayé de faire des détails, j'ai essayé de dépasser un petit peu avec de l'aquarelle un peu grise et noire, j'ai essayé de faire des ombres, j'ai essayé de faire des petits effets, tout ça. Et cette aquarelle là, je l'ai faite après avoir fait pas mal de musées et où j'ai vu ce côté vraiment artiste de l'art. Je sais pas comment expliquer mais ce côté on va dire plutôt lâcher prise. Et je trouve que c'est ça qui nous manque peut-être pas mal dans le coloriage, c'est qu'on se prend trop la tête et qu'on sait mal d'ailleurs définir le truc de se prendre la tête. D'ailleurs je vais faire juste une petite pause. J'ai prévu avec ceux qui viennent en live pour le dimanche à venir pour moi mais pour le dimanche passé pour vous de faire un petit diapo, de parler de Paris etc. Je voulais le faire dimanche parce que je crois qu'il y a un petit peu plus de monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on est vendredi, je crois qu'il y a un peu plus de monde donc j'ai prévu, je me suis dit on va faire un diapo dimanche. Et je pense qu'on va reparler de ce sujet de lâcher prise, je pense, en tout cas voilà. Pour le coup, pour cette aquarelle, j'ai essayé un peu de me libérer, je me suis fait plaisir sur un dessin qui me plaisait pas franchement de fou. Mais au final j'ai adoré le faire, j'ai pas fait un effet poil hyper genre poil comme ça. Mais avec des coups de pinceau comme ça, je sais pas, je me suis éclatée et je me suis vraiment libérée. Ça me donne tellement envie de retourner dans ce livre en mode tranquille vraiment. Au départ d'ailleurs j'avais pas
pas choisi de faire cette page là, j'avais plutôt choisi de faire cette double page et je me suis vite arrêtée parce que je trouvais que c'était pas assez lâcher prise comme illustration. L'autre je pouvais me lâcher sur les effets poils et tout, donc celle-ci bon j'ai commencé, mais je la ferai un jour où j'aurai vraiment envie de la faire. Et dans ce livre là je vais faire que de l'aquarelle, c'est certain. Et pour terminer au niveau coloriage, et bien tout à l'heure en live cette semaine là on va continuer dans le ISMA, dans notre petit ISMA où j'essaye de faire un effet réaliste. Donc ça avance bien et ben là on va continuer les bras pour ce live-ci. Je vous invite à aller voir les rediffs sur Twitch, vous pouvez aller les voir, que vous ayez un compte ou pas d'ailleurs. Et puis pour en revenir à Paris, donc on s'est trop amusé à découvrir Paris avec ce petit guide là, c'était nickel. Il y a juste un petit truc qui était un peu moins bien, je vais vous expliquer, mais je vais vous dire un petit peu le tout petit programme qu'on s'est fait. Donc on s'est fait un séjour à Paris du dimanche 9 au jeudi 13 mars. Alors le dimanche c'était surtout de la route, parce que voilà, de la route pour aller à Paris. On est arrivé au Airbnb vers 15h, donc je vais me décaler un petit peu, je vais éventuellement vous mettre des petites photos. Le Airbnb était cool, il était pas genre ultra propre, mais il était propre, c'était bien situé, c'était dans un endroit calme, c'était dans le Paris 20e. Et je trouve que cette idée de prendre un Airbnb, c'est juste génial. Ça vous économise, en fait, vous faites plutôt vos repas à l'appartement, genre vous mangez des pâtes et des machins, c'est ce qu'on a fait. Et comme ça, t'économises à chaque fois 20 € de resto par personne, parce que franchement, les prix, c'est cher. Et pour être très honnête, c'est cher pour ce que c'est. Faut pas croire, la gastronomie à Paris n'est pas meilleure qu'à Lyon ou dans les environs, ou que je ne sais où en Bretagne, ou que je ne sais où dans la France. Moi en tout cas, personnellement, la bouffe, c'est pas mon truc. Donc je savais déjà que j'allais manger pas de sandwich pendant 4-5 jours et c'était parfait. Après être allé au Airbnb, avoir déposé les affaires, on est allé au musée de l'Orangerie. Donc en fin de journée, on s'est fait ce musée-là et c'est justement là où la seule fois où j'ai pris ma caméra, c'était pour filmer la collection des nymphéas de Claude Monet. Donc les nymphéas de Claude Monet, c'est des immenses peintures. Il y en a 4 par salle. Les salles sont de façon ovale en fait. Vous circulez dans des salles ovales et les tableaux sont immenses. D'ailleurs, les tableaux sont un peu courbés puisque les murs sont courbés. Et ils sont en 3-4 parties, mais immenses, comme vous voyez sur la vidéo. Et donc ça, c'était une œuvre qui a été faite, si je me souviens bien, à la fin de la Première Guerre mondiale pour alors Claude Monet souhaitait que quand on rentre dans cette salle, alors c'était fait, les peintures étaient faites exprès pour cette salle. Ces salles-là, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et il voulait qu'on vienne méditer et puis sur la paix, en fait, tout simplement. Vraiment penser à tout ça et j'ai trouvé ça absolument génial. D'ailleurs, juste petit aparté, il y a d'autres tableaux de nymphéas dans d'autres musées que j'ai fait après. Donc personnellement, Claude Monet, c'est un de mes artistes préférés et donc moi, pour ceux qui ne connaissent pas trop mon background, j'ai fait de la peinture étant jeune, j'ai eu des livres de peinture, donc je connaissais quand j'avais genre 10-12 ans, je connaissais quelques noms de peintres et tout, je savais reconnaître Monet, Van Gogh, Renoir, ce genre d'artistes un peu connus et c'est vrai que à chaque fois quand j'arrive à faire des voyages, j'arrive à reconnaître qui fait quoi, etc. Un petit peu, mais un petit peu, je suis pas ultra calée. Pour le coup, ce qui était super intéressant, c'est que donc je suis partie avec mon père et lui est carrément calé en peinture. Il aime beaucoup l'histoire d'ailleurs. Et au niveau des peintres, il connaît tout sur tout. Et ça, c'est vraiment agréable, c'est de faire des musées à chaque fois avec des gens qui connaissent les trucs. C'est genre au top. Donc c'était tout pour dimanche, mais à chaque fois sachez que c'était vraiment pas mal parce qu'on était claqués. À la fin de la journée, on n'en pouvait plus. En fait, on marchait genre de 8-9 heures du matin jusqu'à presque 19 heures parfois le soir. Ça m'a fait les jambes, j'ai des jambes en béton, c'est un truc de fou. Le lundi, on est allé au musée du Louvre. Alors là, pour moi, c'était un rêve de toute ma vie d'aller au musée du Louvre parce que c'est le Louvre, c'est le musée avec la pyramide et c'était vraiment un rêve. Donc je suis trop contente. Je vais pas vous raconter en détail. On a vu plein de peintures, des sculptures, c'était immense. Je pense que c'est un musée qu'il faut plusieurs jours pour faire si vraiment vous voulez aller un petit peu plus en détail. Nous on a fait ce qui nous intéressait le plus tout simplement. Moi perso j'aime surtout ce qui est Égypte, tout ce qui tourne autour des sarcophages, des momies, moi ça m'épate vraiment, j'adore ça. Et puis on a fait aussi pas mal de parties sur les tableaux. Voilà, il y a plein de choses connues, bien évidemment la Joconde. Alors ce qui était génial c'est qu'on n'a pas eu à attendre, il y a eu genre à peine une vingtaine
de personnes devant nous et encore, enfin c'était hallucinant par rapport à ce que je voyais à la télé où les gens ils devaient attendre des heures et des heures genre pour aller voir la Joconde. Nous ça allait, franchement c'était génial. Donc on a vu plein de peintres connus et tout ça on en aura parlé un peu plus en détail pour le live du dimanche dernier. Je suis en train de me tromper, je vous dis depuis tout à l'heure le live de dimanche dernier c'est le live de dimanche d'avant, donc il faudra aller 4 lives avant parce que le vlog est sur une semaine et demie. Bref, vous allez chercher dans mes rediffs sur Twitch. Après le Louvre, on est allé à Notre-Dame. Alors là, je me suis imaginée avec Quasimodo, Frollo, je crois que c'est Frolon, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était magique. Donc il y avait encore des travaux, mais on les a pas vus. En tout cas, à l'intérieur, il n'y avait pas de travaux. À l'intérieur, c'était tout refait, mais sinon sur le côté, je me souviens, il y avait une rue qui était barrée avec des engins de chantier, etc. Mais je vous avouerai qu'à l'intérieur, j'ai franchement rien vu. J'ai vu, voilà. Moi, j'avais l'impression de visiter Notre-Dame comme elle était avant. Mais il faut savoir que moi, je l'ai pas connue avant. C'est la première fois que je rentre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est quasiment la première fois que j'allais à Paris. J'étais juste allée à la Tour Eiffel quand j'étais toute petite. Mais sinon, c'est vraiment la première fois que je découvrais Paris. Donc à Notre-Dame, c'était absolument génial. C'était beau, c'était magnifique. J'ai une copinote qui m'a dit qu'il y avait le kilomètre zéro, donc d'où partaient toutes les routes de France. Je le savais pas à l'instant T, c'est pas grave, je l'ai pas vu, mais sinon c'était super chouette. Et après ça, on a eu la motivation, il a fallu marcher quand même un peu, mais on a eu la motive d'aller faire des magasins d'art. Donc c'est là où j'ai craqué à Esquisse Paris et à Sennelier, sur les quais. Voilà, sur les quais, je crois que je sais plus le nom des quais, mais bref, c'est à côté de l'eau en tout cas, voilà. Après notre petit shopping, on a fait les passages parisiens qui sont notés dans le guide Lonely Planet. Alors je vous conseille pas franchement de faire les passages parisiens, c'est-à-dire que les 3/4 des boutiques étaient fermées, ou alors le reste qui était ouvert c'était ultra cher et il n'y avait rien d'incroyable. Je pense que c'était pour les gens qui avaient des maisons luxueuses, mais franchement là, petit bémol sur le guide là au niveau des passages parisiens, parce qu'en fait ça disait qu'on allait faire les passages en mode Paris du 18e, 19e, je sais plus, 19e plutôt. Vous savez, c'est des rues en fait qui sont couvertes, qui sont sous des passages qui sont fermés, et c'est vrai que c'est bien fait, mais les boutiques sont fermées et c'est trop cher, donc c'est trop dommage. Et donc on avait un peu abandonné à la moitié du chemin je crois, et puis on s'est dit allez on va aller aux Galeries Lafayette, et là c'était magnifique, c'était très joli, le bâtiment est merveilleux. D'ailleurs je crois que c'est là-bas qu'il y a une passerelle en verre, je crois que c'est là-bas qu'il y a la passerelle en verre et on peut voir en dessous de nos pieds. Moi je l'ai pas fait, c'est pas trop mon truc, mais sinon on est allé sur les toits, et c'est là aussi d'ailleurs que je vous ai fait des stories sur Instagram. Je vous fais des stories des fois quand c'est un peu comme ça impressionnant et tout, et c'était génial, c'était vraiment magnifique. De voir les toits parisiens comme ça, c'était juste sublime. On se serait vraiment cru dans Ratatouille. Ensuite, pour la journée du mardi 11, on a commencé cette journée avec le musée d'Orsay. C'était un musée qui était pas mal grand. Alors c'était pas le plus grand, puisque le plus grand ça doit être le Louvre, forcément. Alors là-bas pour tout faire c'est galère, mais on a fait voilà le musée d'Orsay, c'était magnifique, c'était super beau. Et pareil, à l'intérieur vous avez plein de peintres super connus. Je vous mets à chaque fois là plein de peintures super connues. Je vais pas vous baratiner avec les noms à chaque fois des peintres, mais au moins j'espère que ce petit moment où je vous montre des peintures, ça peut vous intéresser à l'art et à vous intéresser au fait de se faire plaisir et d'aller plus loin que juste recréer quelque chose de plat, de vraiment sans âme. Là tout ce qu'on a vu c'est des peintures avec plein d'âme, plein de choses qui font rêver, plein de poésie, et il y en avait pour tous les goûts. Alors perso, mes deux peintres que je reconnais le plus et que j'apprécie le plus, le premier ce serait Monet, donc c'est un peintre qui fait de l'impressionnisme, et le deuxième bien évidemment que je reconnais le plus, je pense comme beaucoup de monde, c'est Van Gogh. Donc là pour le coup je vous mets quelques petites inspi, et voilà, parce que c'était ce qu'on m'avait demandé aussi, de donner quelques inspi, quelques peintures qui m'intéressent, mais en fait tout m'intéresse. Là si je vous mets toutes les peintures, j'ai pris des centaines de photos parce que dans chaque peinture il se dégageait quelque chose, le coup de pinceau et tout, c'était juste magnifique. D'ailleurs ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans la sphère coloriage on est trop cantonné au coloriage qui va être tout lisse,
tout plat. Il y a eu cette mode, mais vraiment dévastatrice, je trouve, il faut faire aucune trace. Il y a les gens qui ne venaient... Alors évidemment, c'était des personnes qui, je suppose, n'étaient pas du domaine de l'art de base, qui n'avaient pas fait de cours de peinture, qui n'avaient jamais expérimenté l'art. Et il y a eu cette mode de il faut faire aucune trace. Et moi, c'est vrai que je pense que ça a vraiment plombé un peu comme ça le milieu du coloriage, parce que forcément, ça a plombé le lâcher prise. Et c'est ça, au contraire, qui donne de la poésie, qui donne du sentiment, qui donne des émotions dans une peinture. Donc moi je vous conseille avant tout là pour faire une petite synthèse de... Je pense qu'on se sera tout dit en profondeur en live, mais là pour faire une petite synthèse, il faut vraiment prendre son pinceau et faire schlac schlac schlac. Voilà, il faut vraiment se libérer et ne pas saboter sa créativité. Du moment que vous voudrez des trucs tout lisses, des pages pas gondolées, en plus ça c'est ce genre de truc, j'en entends sans arrêt en live, et pour être très honnête avec vous, parce que fatalement je côtoie beaucoup de monde sur les lives, je vais dire ça un petit peu avec diplomatie, mais vous êtes grave pénible. Toutes les personnes qui viennent en live me dire « Oh, ma feuille, elle a gondolé. Oh là là, c'est pas lisse. C'est tout avec plein de traces. » Franchement, pour être très honnête avec vous, vous me saoulez. Voilà, j'en profite pour vous faire passer le message, parce que vraiment ce côté dans le milieu du coloriage où il faut pas ceci, il faut pas cela, il faut pas machin. Franchement, s'il vous plaît, allez vous instruire au niveau de l'art, allez découvrir des peintures, sans dire que vous êtes obligé de faire la même chose que ce qu'on voit dans les musées, mais lâchez prise, essayez de prendre votre matériel favori et de faire plein de trucs qui vous sortent pas la tête, et c'est là que vous allez réussir. Parce que je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez réussir, vous faire plaisir et tout un tas de choses positives comme ça. Donc voilà, c'était juste ma petite aparté avec le musée d'Orsay, et ensuite on est monté à la Tour Eiffel. Donc là pour moi c'était la deuxième fois, mais vraiment là c'était une redécouverte parce que je me souvenais plus de la première. La seule chose que je me souviens de la première fois, c'était que j'étais montée à pied avec les escaliers, ça me faisait très peur parce qu'on voyait à travers les marches. Là pour le coup avec la Tour Eiffel on est monté au deuxième avec l'ascenseur et c'était magnifique. Là j'aurais fait en plus des petites vidéos, donc c'est cool, je vais essayer de vous les passer en même temps. C'était sublime, c'était super beau. Ça fait un peu peur l'ascenseur, mais ça va. On voit les mini gens avec les mini têtes là de loin comme ça, c'est impressionnant. Au niveau de la vue, quand on arrive même au deuxième, c'est incroyable. La vue qu'on a, c'est juste sublime. Paris est vraiment une très jolie ville. D'ailleurs, on va parler des clichés. Alors, premier cliché que j'ai un peu envie de débunker, le Paris, c'est sale. Je suis désolée, mais moi par rapport à d'autres capitales que j'ai fait, franchement c'était propre. Il y a une rue qui était sale quand on est arrivé, oui ça arrive, et peut-être qu'il y a eu un coup de vent, peut-être qu'il venait y avoir un marché, peut-être que cette rue effectivement était un peu sale tout le temps, mais franchement non, j'ai pas vu de rats, non j'ai pas vu, voilà, de toute façon sur un court séjour de 5 jours, enfin court, c'était quand même très long et c'était amplement suffisant pour être honnête avec vous, mais c'est vrai que j'allais pas voir ce genre de choses. Donc le cliché de Paris c'est sale, peut-être plus en été parce que les gens sont sales et qu'ils jettent beaucoup de choses, parce que forcément il y a plus de gens en été à Paris, je sais pas, dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord depuis tout à l'heure avec un truc que je dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi il n'y a aucun problème. Il y a le cliché aussi des Parisiens qui sont pas très sympas, qui tirent la gueule et qui font la tête. Pareil, j'ai pas trouvé que c'était forcément vrai. Moi, forcément, on était entouré de touristes, on était entouré de travailleurs, donc je sais pas trop comment vous dire. Mais moi, j'ai pas trouvé les Parisiens qui faisaient plus la tête que les Londoniens, par exemple. Voilà, je peux surtout comparer avec Londres, mais non, ça c'est un cliché aussi que je valide pas forcément. En tout cas, le cliché de la ville de Paris est très belle, avec l'accordéon et tout, on l'a eu. On a eu des joueurs d'accordéon. J'ai vraiment ressenti ce côté Paris, avec les toits parisiens, avec forcément les musées, les bâtiments qu'on a visités, comme Notre-Dame. Ouais, il y a vraiment eu une très jolie ambiance parisienne. Un autre cliché, c'est que à Paris, il y a beaucoup de pickpockets qu'il faut faire très attention. Eh bien, écoutez, on a entendu des annonces, par exemple à la gare, même au métro, une fois, en mode attention à vos bagages, les pickpockets, etc. Puis moi, je connaissais un petit peu là où les stations où il fallait faire attention. Je n'en ai pas vu. Voilà, je n'ai pas vu de pickpocket. On faisait attention à nos bagages, mais
je ne me suis pas sentie, comment dire, en danger, en insécurité en tout cas. Donc ça c'est pareil, bon, faites attention, mais faut pas se prendre trop la tête non plus, hein. Voilà, c'était tout pour ma petite aparté au niveau des clichés. Si jamais j'en repense à d'autres plus tard, je vous redirai. On passe au mercredi 12 mars. On a commencé cette journée à visiter le centre Pompidou. Donc c'est un musée avec un extérieur plus moderne, avec des tubes, des couleurs, etc. Et là, pour le coup, à 1 jour, 2 jours près, on a loupé l'exposition. Je crois que c'était l'exposition permanente. Mais franchement, c'est pas grave. On a fait d'autres expositions qui étaient encore ouvertes. Et c'était vraiment très joli. Là, pour le coup, c'était plus du contemporain, c'était beaucoup plus moderne. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, je crois que c'était dans ce musée-là. Si je me souviens bien, c'était dans ce musée-là, sinon je vous mettrai une petite écriture. Il y avait cette œuvre-là avec une porte avec plein de poignées et il y a une nunuche, excusez-moi du terme. Donc il y a une dame qui s'avance, alors j'ai pris la photo avant le drame et il y a une nunuche, devinez ce qu'elle a voulu faire. Voilà, n'hésitez pas à réfléchir pendant 2 secondes, mais je vois que vous avez trouvé. Oui, elle a voulu ouvrir la porte, donc elle a pris la poignée, elle a tiré comme ça, et elle a décollé l'œuvre de son socle. Et là, on a vu la dame du musée faire « Non, non, non !» crier comme ça. Et voilà, des milliers partis en poussière. Bon, en tout cas, je pense qu'elle n'a pas abîmé l'œuvre en elle-même, mais elle a quand même décollé de son socle. Mais pour l'amour du ciel, si jamais il y a des gens qui seraient pas au courant, franchement, déjà, faut être un peu... avoir une case en moins. Mais juste pour dire... éventuellement à ces gens-là qui je pense ne s'instruisent pas et qui ne viendront pas sur ma vidéo, mais c'est pas grave. Mais il ne faut absolument jamais toucher à une œuvre. Absolument jamais, au grand jamais. Quand bien même ce soit un canapé, il ne faut pas s'asseoir dessus. On a vu plein de choses, en tout cas plus modernes, etc. qui personnellement me touchait moins, ainsi que mon père également, ça le touchait un peu moins cet art-là, mais au moins on a vu des choses super sympas. Et pour continuer cette journée, on a cavalé d'ailleurs, on est allé sur la butte Montmartre et on a suivi un chemin qui était indiqué dans le guide et qui nous a fait découvrir des petites choses, des petits endroits, par exemple un café où je crois que c'était Renoir qui avait peint une certaine œuvre. Voilà, des choses, vraiment des petites anecdotes comme ça qui étaient super sympas. Là, pour le coup, ce passage-là était génial à faire. On avait commencé d'ailleurs avant ça par le café d'Amélie Poulain, dans le café où elle travaille, le café des Deux Moulins, je crois. Donc on a fait une petite balade comme ça qui était super sympa sur Montmartre. Et bien sûr, on a vu Montmartre de l'extérieur. On n'avait pas forcément envie d'aller dedans parce qu'on en avait plein les pattes et puis on avait déjà fait Notre-Dame et d'autres choses. En tout cas, voilà, c'était vraiment génial. Et puis, il y avait ce côté dans Montmartre, très ancienne époque, avec les vieilles écritures et tout, l'ancien français, enfin pas l'ancien français, mais l'ancienne écriture française et tout, avec des mots un peu anciens comme Poulbeau par exemple. Enfin bref, c'était vraiment, il manquait juste l'accordéon sur la place avec le petit ratatouille, on s'était cru vraiment dans le vieux Paris, c'était juste génial. Et bien sûr qu'il y avait aussi les peintres, parce que là-bas il y a une place avec des peintres et c'est merveilleux ce qu'ils font, c'est super beau. Franchement, il y avait des magnifiques aquarelles, il y avait une aquarelliste incroyable. Alors là par contre, je prends pas en photo, hein, bien sûr les œuvres des gens, d'ailleurs il y en a qui mettaient un no photo sur leur truc et c'est tout à fait compréhensible, hein. Mais il y en avait qui touchaient leur bille, comme on dit chez moi, c'était juste sublime. Et enfin, pour terminer cette journée de fou, on est allé au musée du Quai Branly. Bah oui, parce que c'était notre dernière journée en fait. C'était notre dernière journée puisque le jeudi 13, c'était juste une journée de voyage, de transport en commun en tout cas. On s'est levé à 5h30 du matin et je crois que je suis arrivée chez moi à 14h. Entre le train, le TGV, le train, la voiture, je me suis refait de la voiture moi-même. Enfin bon, c'était un voyage de fou. Donc effectivement, on a eu pas mal de... Voilà, ce qui était génial, c'était d'avoir pris le TGV. Ça va super vite, mais c'est vrai qu'après, entre l'organisation et tout, familiale, etc., on a fait en sorte, bien sûr, de faire le trajet ensemble. Donc il y a eu un peu de train de voiture, mais c'était génial et ça valait le coup. Mais pour en revenir au musée du Quai Branly, c'est un musée avec totalement autre chose de ce qu'on avait vu, puisque pour la plupart des musées qu'on venait de faire, c'était surtout des tableaux.
des tableaux très connus, Matisse, Degas, Renoir, etc. Mais là, pour le coup, c'était un musée vraiment sur l'art africain. En fait, c'était par continent. Il y avait l'Afrique, l'Océanie et je sais plus ce qu'il y avait d'autres comme partie. Il y avait aussi l'Asie, bien sûr, c'est ça. Là, pour le coup, c'était plus le côté sculpture, le côté aussi vêtements. Et il y avait autant des œuvres très anciennes d'avant Jésus-Christ que des œuvres hyper récentes qui dataient de 2020. Enfin, c'était superbe. Et ça changeait vraiment de ce qu'on venait de voir et c'était top. Donc voilà ce qu'on a pu faire personnellement pour notre séjour à Paris. Si vous voulez faire un séjour à Paris, franchement le truc incroyable qui était génial, c'était donc de prendre un Airbnb. Vous prenez des pâtes du riz dans vos bagages et encore à la limite, nous, notre Airbnb, elle avait prévu des pâtes. En fait, elle avait acheté des pâtes, de la sauce, il y avait des œufs. Elle avait un peu mis des trucs dans le frigo, c'était génial. Elle avait mis des gâteaux. Elle avait mis aussi tout ce qui était produits cosmétiques, shampoing, savon, c'était juste top. Ça, pour le coup, c'était génial. Mais le truc en plus, c'était de se dire, on rentre parce que déjà, on est claqué et on se fait un truc de pâtes le soir, un machin, une viande et tout vite fait. Et c'était juste au top. Donc vraiment le côté Airbnb génial. En plus c'était pour le coup là où on était c'était super bien insonorisé. Dans tous les cas j'ai envie de vous dire on était dans des résidences. Il y avait des centaines et des centaines et des centaines d'appartements parce qu'il y avait plusieurs bâtiments. Et je peux vous dire que le soir il n'y avait pas un bruit. Là où j'habite ici pour l'instant j'ai que 2 voisins mais ils sont... Enfin, le bruit n'a rien à voir. J'ai énormément de bruit là où j'habite. Et pourtant, j'habite dans une toute petite ville. Hein, alors que là, à Paris, à côté, c'était incroyable. On entendait un silence olympien. Donc l'idée du Airbnb, top. L'idée de prendre le TGV, bon ben ça, juste méga top aussi. On s'est vraiment pas embêté. Le métro, pour le coup, ben, on a pris le pass Navigo. Donc le monsieur qui était à l'accueil, il nous a dit hein, ça vaut plus le coup de prendre un pass que de prendre des tickets jour par jour. Vous avez un peu le même style d'ailleurs à Londres. Donc ça, hyper pratique. Et pour le coup, ce que je voulais vous dire qui était hyper pratique avec ça, c'était l'application IDF. Donc Île-de-France Mobilité, je crois. L'application IDF qui vous fait les trajets en 2-2. Vous mettez d'où vous partez, jusqu'où vous allez, la station où vous allez. Et vous prenez le métro, vraiment les doigts dans le nez. Et puis d'autres petits conseils aussi pour les coloristes comme moi, je vous invite à vous faire, alors moi j'ai fait que 2 boutiques et c'était amplement suffisant. On a fait donc Esquisse Paris qui ont donc un site internet. Je m'en suis rendu compte en sortant du magasin. J'ai fait ah mais on est allé chez Esquisse. Et après ça m'a fait tilt. Je me suis dit ah mais oui c'est le fameux site internet qui est sur internet quoi. Et on a fait aussi Sennelier. Donc la boutique, l'ancienne boutique et tout avec le nom Sennelier écrit à l'ancienne, magnifique. Croyez-moi ce sont des toutes petites boutiques. J'adore parce que à l'intérieur, c'est rangé dans des meubles très anciens. Il y a vraiment une atmosphère ancienne dans ce genre de boutique, mais c'est les 2 boutiques et les seules où je vous recommande d'aller. On ne s'est fait d'ailleurs, on est allé dans aucune boutique moderne. Moi, tout ce qui était fringues, je m'en fichais. Tout ce qui était cosmétique, j'en ai plein à la maison. Tout ce qui était enseigne moderne, je vois vraiment pas l'intérêt d'aller à Paris pour ça, mais pour aller dans ce genre d'enseigne très ancienne, c'était génial. Voilà pour mes petits conseils pour Paris, etc. Si vous avez d'autres choses à rajouter, des choses vraiment à voir que vous conseilleriez à quelqu'un qui va à Paris pendant très peu de temps, n'hésitez pas à conseiller des musées, des trucs à voir, etc. Moi, on m'avait conseillé plein d'autres choses. Le cimetière du Père-Lachaise, on n'était pas loin, mais franchement, moi personnellement, voir des tombes, c'est pas trop mon kiff. Et il y avait d'autres choses plus importantes, comme je vous ai cité, que je voulais faire. Mais après, c'est chacun voit midi à sa porte. Et nous, personnellement, genre de 7h du matin, on était au taquet jusqu'à 19h. On en a méga profité, on pouvait pas faire plus. On est hyper content de notre séjour, c'était juste top. Là, on va donc passer aux petits achats. En tout et pour tout, il y en a pour 58 € de ce que je vais vous montrer. Ce sont que des choses que je voulais de fou, des trucs de restock que je voulais vraiment me reprendre. Et il y a aussi des choses que je voulais de fou découvrir.
Alors tout d'abord j'ai voulu faire ma touriste et j'ai pris un magnète de Claude Monet. Alors ça c'est les nymphéas de Claude Monet, c'est pas ceux qui sont dans le musée de l'Orangerie. D'ailleurs je voulais juste vous dire, tout à l'heure si j'ai dit le musée de l'Orangerie en début de petite discussion, c'est pas le musée de l'Orangerie, c'est le musée de l'Orangerie. Bref, ça c'est les nymphéas qui se trouvent au musée d'Orsay, parce que oui il a fait plusieurs œuvres les nymphéas et moi je trouve que c'est son œuvre la plus jolie. En tout cas l'une des plus belles, j'en ai vu plein de Claude Monet, mais elles sont juste magnifiques. Il y en a peut-être une qui m'a un peu moins touchée, comme je crois que c'est... Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle-ci là. Parce que c'est vrai que c'était peut-être un peu trop dans l'artistique, que je n'ai pas forcément, qui ne m'a pas forcément touchée. Mais voilà, j'ai voulu ramener un petit souvenir des nymphéas, parce que c'est un peu mon truc, c'est de ramener des petits magnettes que je mets sur le frigo. Mais là on va passer au crayon. Là pour le coup j'ai craqué que pour des crayons. Donc à Esquisse Paris j'ai repris 4 Pitt Artist, 4 feutres que je n'avais pas encore dans ma collection. Donc j'ai pris 4 couleurs, je ne vais pas vous les énumérer, on s'en fiche un peu. Mais j'ai pris 4 couleurs, je me suis dit pour les paysages, pour le côté violet dans le Mystère tome 1, pour le côté rosé aussi, des fois j'ai un peu du mal à voir des roses un peu plus naturelles. Et pas des roses, vous voyez, hyper flashy. Et non, là je voulais un rose plus naturel. Et puis des gris, des verts comme ça, ce sera nickel chrome pour mes coloriages. Donc ça je suis archi méga contente parce que ça en plus c'est vraiment pas donné. Et à Esquisse Paris j'ai pris 2 crayons. Là c'était vraiment pour découvrir les gammes. Donc j'ai pris un muséum aquarelle et j'ai pris une couleur un peu kaki comme ceci parce que je me suis dit je vais prendre des couleurs qui vont surtout dans les paysages. Moi quand je sors mes crayons aquarellables c'est surtout pour les utiliser dans les paysages et puis faire des feuilles, des arbres, etc., de l'eau. Donc je vais découvrir les muséums aquarelles et je vous invite à regarder mes vlogs si vous voulez savoir après ce que j'en pense. Même avec un crayon j'essaierai de vous donner un avis. Est-ce que c'est surcoté ou pas? Moi je pars du principe que c'est surcoté, mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Pourquoi je vous dis que c'est surcoté? C'est parce que je n'ai vu absolument jamais personne faire des œuvres, pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais absolument incroyables et qui m'auraient touché en me disant oh mon dieu il me faut absolument ce matériel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai vu des œuvres absolument incroyables et qui m'ont touché dans mon cœur, c'était pas forcément fait avec du matériel cher. Donc pour moi, le matériel cher, surtout en crayon, c'est un petit peu surcoté. La seule chose que je voudrais dire, c'est que contrairement au Inktense, où là par contre, j'ai vu vraiment la différence. L'Inktense, vous voyez, quand les gens utilisent l'Inktense, ils font des choses de fou. Mais pour les muséums aquarelles, je suis hyper dubitative. Et pour tester à l'unité, j'ai pris un Supracolor de Soft. Donc c'est un crayon aquarellable et j'ai pris une couleur gris clair comme ça parce que je me suis dit dans mes crayons aquarellables, j'en avais peut-être pas beaucoup. Et je vais tester. J'en ai déjà entendu parler, des fois en bien, des fois en moins bien. C'est vrai que c'est pas une gamme qui est ultra recommandée. Mais je m'étais dit dans tous les cas ça va compléter mon nuancier de Goldfaber Aqua qui est super top et je le rajouterai à ma gamme de crayons déjà existante. Ensuite à Sennelier, donc là on change de magasin, j'ai vu les craies bien sûr, les pastels à l'huile. Alors là pour le coup j'ai vu les néo pastels que j'ai dans la main et j'ai vu les néo art. Les néo art c'est une nouvelle gamme, on en a parlé en live, qui vient de sortir et c'est à moitié de la cire et à moitié de l'huile, je sais plus trop. Mais en tout cas les néo art c'est un hybride qui vient de sortir Carandache et pour le coup là je les ai vus en magasin et à la sensation, parce que j'ai pas pu les tester sur un papier, mais à la sensation du toucher, au vu de l'extérieur de la craie, ça faisait vraiment comme une craie Crayola et moi ça ne me plaît pas du tout. Je me suis séparée, vous avez vu il y a pas longtemps, d'une craie similaire chez Posca que j'ai pas du tout aimé et je me suis dit les Neo Art ce n'est pas du tout pour moi, c'est pas un pastel à l'huile comme on entendrait un pastel à l'huile, ça fait plus craie Crayola je trouve. Après vraiment n'hésitez pas à aller voir des vidéos de revue parce que les gens pourront tester. Moi j'ai juste vu en magasin comme ça vite fait et j'avais pas encore vu de revue sur ce matériel. Donc je me suis rabattue sur les Néo Pastels qui sont des pastels à l'huile et j'ai pris un noir et un gris foncé parce que c'est surtout dans ces teintes là que je vais faire mes fonds au pastel à l'huile. Je pourrais essayer dans le Tolkien avec des teintes très sombres comme ça, j'ai vraiment choisi des teintes que j'allais utiliser tranquille dans mes coloriages donc je vais découvrir ça avec vous.
On verra ça en vlog, en live, peu importe. J'ai pris ensuite, alors c'était génial. Alors d'ailleurs les magasins ont des étages, hein, c'est génial. Vous n'avez pas juste le rez-de-chaussée, vous pouvez grimper, il y a plusieurs étages. Et à l'étage, il y avait les aquarelles japonaises. Il y avait les Bokundo, il y avait d'ailleurs la palette Bokundo. Il y avait quelques aquarelles, je crois, d'autres marques japonaises, mais que j'ai pas retenues. Et j'en ai pris une et j'ai pris une couleur rose. Donc c'est la numéro 202. Par contre, bon, j'aurais pas la marque, mais j'ai pris un rose flashy parce que dans les aquarelles, c'est pas souvent qu'on ait cette teinte comme ça, des teintes pastel hyper pétantes. Mais vous voyez, dans les gammes genre Winsor & Newton, le Franc-Bourgeois, ce genre de marque, on voit jamais ce genre de teinte et ça, j'ai trouvé ça génial. Et je pense que je serais plus à même de faire un fond à l'aquarelle avec une couleur très rose pastel. Si je fais par exemple un portrait et tout que je veux mettre en valeur, j'utiliserai une couleur douce dans l'arrière-plan. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette couleur également. Donc ça va me compléter mon nuancier là d'aquarelle, ça va être génialissime. Donc c'est la seule aquarelle que j'ai prise. Et après pour le reste, donc toujours à Sennelier, j'ai repris que du stock. Et j'ai pris tout ce qu'il y avait sur ma liste. Alors j'avais mis Chromaflow, mais j'ai pas trouvé les Chromaflow à l'unité. Et sincèrement, j'avais plutôt envie de tester des nouveautés Supracolor, Néo Pastel, etc. que de prendre des Chromaflow pour être honnête avec vous. Mais sinon, j'ai absolument tout trouvé qui était sur ma wishlist, je suis trop contente. J'ai donc repris 2 crayons noirs Posca. Pour moi, ce sont les meilleurs, c'est les noirs les plus vibrants, les plus doux et ils sont au top du top. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus doux à remettre par-dessus du Posca, vous aurez les Lumocolor noirs. Si vous voulez vraiment intensifier encore plus le truc, moi c'est comme ça que je fais. Et ça, c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Et malheureusement, ces crayons-là ne sont plus vendus dans mon Leclerc à côté de chez moi. Donc là, j'en ai profité et j'ai profité pour tester le blanc. Je l'ai encore jamais testé, celui-ci, je vous donnerai mon avis. Et j'ai repris bien sûr le Saint Graal. Alors, il y a des gens qui n'étaient toujours pas au courant. J'ai vu dans les copinotes qu'il y avait les Prismacolor à Sennelier. Ça fait des années qu'on est au courant qu'il y a les Prismacolor au magasin à Paris, à Sennelier, uniquement dans les magasins. Donc voilà, pour moi c'était pas du tout une découverte, je savais depuis des milliards d'années qu'il y avait les Prismacolor, bien sûr que j'y allais surtout pour ça de base. J'ai donc pris les 2 nouvelles teintes entre guillemets de violet, donc l'améthyste et la orchide. Ça c'était des teintes qui sont dans les nouvelles boîtes de Prismacolor. C'était juste pour le côté collectionneur, hein. Il n'y a absolument pas du tout à avoir ces 2 teintes là absolument. Puis moi vous m'entendrez jamais vous dire ça. À part pour les 705 Grichot de Sennelier d'ailleurs. J'ai pris également un crayon noir parce que dans ma boîte que j'ai en stock, il me manque un crayon noir que j'ai dû mettre dans ma gamme classique. Donc là j'ai voulu refaire mon stock, il me manquait qu'un crayon noir donc j'ai pris ça, c'est parfait. Et j'ai refait aussi mon stock de ma gamme que j'utilise tout le temps et on va faire un constat, c'est que ceux-ci sont les 3 couleurs que j'utilise le plus dans ma gamme de Prismacolor. Alors on va dire c'est normal, j'essaye de faire des coloriages, en tout cas j'essaye, hein, vraiment je me targue pas de dire oui je suis ceci, cela, je gère ceci, cela, non je gère rien du tout, mais j'essaye de faire des coloriages les plus réalistes possibles. Et pour le coup, eh bien au lieu d'utiliser du noir, j'utilise des gris foncés et du marron foncé. Pour faire des coloriages au plus réalistes possible, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des gris foncés, des marrons foncés, ça va donner un côté un peu plus doux et un peu moins dur à l'œil à vos coloriages. Et ça, c'est goldé. Si vous faites des coloriages en fonçant avec ce genre de couleur là, c'est génial. Bon bien sûr si vous êtes vraiment dans la nuit ou très dans le noir etc, vous pouvez mettre du noir bien sûr. Mais pour le coup on va faire le constat que c'est mes couleurs les plus utilisées. Alors est-ce que c'est mes couleurs préférées parce que c'est les plus utilisées? Non je pense pas, on va quand même pas arriver là. Mais en tout cas on voit tout de suite à notre façon de colorier, quand on fait le restock on voit tout de suite notre façon de colorier, c'est dingue. Voilà pour mes petits achats de restock, ça m'a fait hyper plaisir ce séjour à Paris, c'est revigorant, c'est requinquant. J'ai pris masse d'inspi, de tableaux, d'œuvres d'art, de lâcher prise. J'ai vraiment eu cette sensation après avoir fait plusieurs musées, j'avais envie de prendre mon petit livre de coloriage de chat et de faire du n'importe quoi, de lâcher prise, de prendre une feuille blanche, de faire je ne sais quoi, enfin c'est un truc de fou.
Si vous avez l'occasion de faire les musées ou même autour de chez vous, n'hésitez vraiment pas. Et quand bien même, petit aparté, vous n'auriez pas d'argent, je veux juste glisser ça comme ça parce que c'est peut-être une info que vous ne savez pas. Mais voilà, pour ceux qui ont peu de moyens, je voulais vraiment vous le dire parce que là, je l'ai découvert. Mais pour ceux qui ont peu de moyens, quand bien même vous êtes adulte, vous pouvez avoir des entrées gratuites. Donc renseignez-vous si vous êtes éligible aux entrées gratuites, même autour de chez vous pour prendre plein d'inspi. D'ailleurs, j'ai repris tous les guides et tous les tickets comme ça parce que je pense que je vais faire du scrap avec. Je pense sincèrement que je vais faire une page de scrap en déchirant les papiers, en refaisant voilà, mon petit séjour à Paris, mais avec une grande page de scrap. Ce serait sympa de faire ça dans mon grand cahier. Donc j'en ai pris plein les yeux et ça m'a revigoré, ça m'a redonné du boost à lâcher prise, à moins me prendre la tête, à me laisser aller, à être en accord avec mon mood du moment et c'est juste génialissime. Là, je suis en train de ranger mes affaires et regardez-moi la grandeur de ce pan. Je m'en étais même pas rendu compte. J'avais déjà un pan ici, c'est du White Knight qui est vraiment grand et tout. Oh là là, mais le truc, il est immense. Je suis trop contente. Et là, on voit vraiment que ça détonne avec toutes ces teintes foncées, très naturelles. C'est très détonnant. J'adore. Je voulais juste qu'on se fasse un petit kiff de remplir la boîte de stock de Prismacolor en entier. Non mais ça, c'est trop de la balle. Voilà le petit trou. Hop, ça y est, c'est tout complet. Non mais ça, hyper, méga, super kiffant. Je vous retrouve après le live. Je voulais vous montrer le nuancier. On l'a fait, vous savez, le nuancier des trucs que j'ai acheté à Paris. Donc là, je vais vous donner un avis, mais genre, c'est juste après un petit coup sur un petit cahier, ça ne vaut absolument rien. Mais en tout cas, bonne impression de l'aquarelle et des crayons aquarellables, Muséum et Supracolor. Au niveau des crayons Prisma, bon ben, c'est hyper quali. Là on a l'ancienne teinte et là on a la nouvelle. Vous voyez la différence, elle est pas énorme. Là c'est le crayon noir Posca, c'est vraiment le crayon le plus noir que je vous recommande. Et ici les taches que vous voyez au milieu, là c'est les néo-pastels justement. Alors je sais pas comment les utiliser, n'hésitez pas à me dire, mais moi je trouve qu'il y a des petits points blancs encore. Je trouve que ça s'étale pas hyper bien, pas comme un pastel à l'huile. Ici en dessous c'est du pastel à l'huile et d'ailleurs je trouve que j'ai mieux réussi à l'étaler. Donc là c'est du Paul Rubens et là les néo-pastels, ben je sais pas trop. Et vous voyez quand on colorie au néo-pastel comme ça, bon ben ça fait des traces, ça s'étale pas. Et moi j'ai pas envie d'utiliser du White Spirit pour enlever de la pigmentation, sinon ben je prends du pastel à l'huile et puis basta. Donc voilà, il faudrait que je me renseigne sur comment utiliser les néo-pastels. Si vous les utilisez déjà vous dans vos colos, n'hésitez pas à me dire comment vous faites. Mais sinon, très bonne impression du reste et je suis vraiment trop contente. On se retrouve, on est le vendredi 21, on est avant le live et j'ai fait plein de choses que j'ai envie de vous partager. Alors déjà au niveau des recettes, je vous ai pas montré, je vais peut-être vous mettre des photos parce que je les prends toujours en photo. Alors j'ai refait les grands classiques que j'aime beaucoup du Cosy des 4 saisons, donc j'ai refait les cupcakes du réconfort. En gros c'est des cupcakes à la vanille que tu mets des pépites de chocolat, mais c'est succulent et j'ai refait le brownie, donc c'était des pépites. Et au niveau de l'application Joe, j'ai fait le parmentier courgette au bœuf et c'était divin. Et il y a une copinote qui m'avait dit un bon conseil, elle m'avait dit de lire les commentaires des gens. Parce que les gens, vous savez que c'était comme pour le cake où je disais j'ai peut-être mis trop d'huile, etc. En fait, dans les commentaires, les gens, ils peuvent dire bah moi je mets moins d'huile, moi je mets moins de sucre, moi je rajoute ceci, je rajoute cela. Et pour le coup, pour le parmentier, les gens rajoutaient de la sauce tomate dans le bœuf et c'était super bon. Donc je vous recommande vraiment. J'ai installé l'appli, tu peux mettre combien tu es dans ton foyer, etc. Enfin, c'est hyper simple. Donc niveau recette, on est au top. Je continue toujours de faire mes petits gâteaux par moi-même. D'ailleurs, j'en achète plus du tout en grande distribution depuis un moment. Et au moins, je me dis que je sais ce que je mange et tout. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un bien-être de me faire plaisir comme ça et je suis trop contente. D'ailleurs, hier, j'ai refait aussi un pain. Donc pour la 3e fois, j'ai fait mon pain et j'ai fini de le faire cuire. On était en live et tout et il était
nickel, il était super bon. Pour cette troisième fois, mes entailles, elles étaient encore mieux faites et tout. J'étais trop contente. Et puis, il a vraiment une belle tête et c'est nickel, quoi. Et ce que je suis contente aussi, c'est que celui-ci, il avait un peu plus gardé sa forme, contrairement aux deux premiers. Donc, au niveau recette, on est hyper bien. Il se trouve aussi que j'ai fait pas mal de montage, comme vous l'avez vu au début du vlog. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais je suis très contente. En tout cas, je me suis dit, voilà, de leur partager Paris en mode story time, ce serait trop cool. Et je pense que j'aurais pas eu meilleure façon de vous partager ce séjour. En tout cas, c'était top. Et au niveau, on va parler crochet plutôt. On va commencer par le crochet, je terminerai par le colo. Eh bien, ça y est, hier, j'ai pris quand même 2 heures de mon temps après le live. Je me suis posée dans mon lit et j'ai regardé des vidéos de crochet et surtout de Mamie Crochet. Donc, je voulais vraiment vous remercier ceux qui m'ont fait des recommandations. Il y a aussi des poupidous hyper sympas en live. On a parlé crochet et tout, ça m'a grave motivée. Donc, j'ai regardé des vidéos de débutants. J'ai fait mes premières, comment on appelle ça, mes premières mailles, mes premières chaînettes. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée, j'ai plus le vocabulaire, mais bon, en tout cas, j'ai fait mes premiers tic 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 comme ça là, et je suis super contente. Moi, ça m'intéresse, voilà. Je peux pas vous en dire plus, ça m'intéresse. Juste, bon bah, j'ai défait ce que j'avais fait parce que c'était juste pour m'entraîner. Donc là, dans ma trousse, hein, j'ai des petits crochets comme ceux-ci, et puis j'en ai un dans celui-ci avec des petites pelotes. Et puis j'ai essayé d'apprendre le vocabulaire, de voir comment on faisait, etc. Puis les conseils de Mamie Crochet. Je mettrai des vidéos de côté quand j'aurai à faire telle ou telle maille, parce que elle les fait un petit peu différemment que de façon classique. Enfin bon, voilà, mes 2 premières heures ont été vraiment très enrichissantes, mais il y a énormément d'informations. Et c'est là où tu te rends compte que oui, faire du crochet, faire du colo, faire de la cuisine, eh ben c'est un investissement personnel. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant. Et puis moi j'ai envie de vous dire, j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. Marre des influenceurs qui ne font rien, qui font que des Amazon Haul, qui vous recommandent juste d'acheter, qui ne font rien. Et vive les gens, vive les petites mains qui se bougent les nouilles. Voilà, je glisse sur un autre mot, mais vous avez compris. Et qui partagent des choses qui sont faites par eux-mêmes, avec amour, et qui se bougent et qui montrent qu'on est capable de faire plein de choses par nous-mêmes. C'est hyper enrichissant en plus de le faire par soi-même. C'est hyper satisfaisant et c'est aussi enrichissant de partager avec les autres. En tout cas, moi je prends un délice de partager avec vous d'autres choses, de crochet, etc., de cuisine. Et je voulais vraiment remercier les gens qui étaient dans ce mood là, parce que je me rends compte que l'extrême grande majorité n'est pas du tout dans ce mood et c'est bien dommage. On est trop dans une vie de facilité, on sait plus d'où viennent les choses, enfin bon. Tout ça pour dire que je suis trop contente d'avoir pris ce temps-là pour le crochet et je vais encore en prendre du temps pour essayer de m'instruire. Par contre, je me sens un petit peu bloquée au niveau du matériel. Je vais voir si la semaine prochaine, je vais pas à Action, trouver des trucs, etc. N'hésitez pas à me donner des enseignes. Je crois que je dois avoir un truc en mode mondial tissu ou je sais pas trop quoi, un truc du genre, je suis même pas sûre si c'est encore ouvert. Ou je sais pas si tout simplement, genre à la foire fouille à Jiffy, on peut trouver ce genre de choses. Je ne sais pas du tout. Enfin bon, en tout cas, n'hésitez pas à me recommander, même si vous avez des vidéos à me recommander, vous pouvez me mettre les liens. Alors votre commentaire ira dans les spams, mais ne vous inquiétez pas, je penserai aller dans les spams, puisque je viens d'en parler et qu'au montage, je vais me le noter d'aller dans les spams pour les commentaires. Donc n'hésitez pas à me recommander des vidéos de matériel, etc. Mais bon, en tout cas, j'irai aussi chercher par moi-même. Et puis merci à tous les gens, que vous soyez dans le crochet ou dans autre chose, etc., d'être motivants, de tirer les gens vers le haut, de les motiver, de montrer qu'ils sont capables et puis d'évoluer, de changer et tout ça dans le positif. On va passer au niveau colo. Alors au niveau colo, comme j'ai fait énormément d'autres choses, le colo, c'est surtout le colo en commun qui a avancé en vrai. On a vraiment colorié pendant les lives, c'est un truc de fou. Donc c'est surtout ma Isma qui a avancé. J'ai commencé les vêtements. Voilà, la Isma en elle-même, la peau, les yeux, les cheveux, les dents, tout est fait. Il me reste son petit chapeau, sa petite robe et le fond à faire. Et aujourd'hui, on va avancer là, dans quelques minutes, on va encore avancer
lancer dans ma ISMA. Et comme je suis presque sur la fin de ce colo, eh bien j'essaye de me préparer mentalement pour notre prochain thème qui va nous durer 2 mois. Et pour ce prochain thème, ça va être Mastoc. On va se motiver pour faire du Kincaid, mais pas que. Il y en a qui feront d'autres illustrateurs, mais des illustrateurs qui les impressionnent. Ça va être donc notre gros thème que l'on fait chaque année, mais cette fois-ci, ce qu'on va se donner, ce sera 2 mois. Comme ça, on aura vraiment le temps, on sera vraiment apaisé, sans pression, parce que moi, c'est vrai que je mets au moins, à chaque fois j'ai compté, je mettais au moins 5 semaines de live pour faire un Kincaid, et à chaque fois, j'étais en retard pour mon colo précédent, donc je décalais vachement, en fait. Il me fallait à chaque fois plus d'1 mois et demi pour faire ce colo-là, et à chaque fois, je me souviens que moi-même, je le rendais en retard pour la date, enfin bon, bref. Tout ça pour dire qu'on se donne 2 mois pour, encore une fois, se montrer qu'on est capable de faire du Kincaid, de s'approprier ce livre quand bien même il est ultra compliqué. Et on est vraiment motivé, on se tire vers le haut, on est capable, on est vraiment dans une bonne ambiance positive. Et donc vous verrez mon colo, alors je sais pas encore lequel, c'est pour ça là je vous disais voilà, là on est en train de se motiver. D'ailleurs j'ai fait un sondage et vous avez été incapable de choisir. Voilà, on est pareil vous et moi, on est incapable de choisir. Donc j'avais dit soit celui-ci, soit Alice au pays des merveilles, mais là encore aujourd'hui je sais pas, donc je vais encore vachement y réfléchir pendant cette prochaine semaine et on verra ce qui ressortira à la fin. Donc ce sera soit lui soit l'autre, parce que je me sens pas de faire une page encore ultra compliquée et ultra détaillée. Là je me sens pas du tout, et pour moi les 2 que je viens de vous montrer sont dans les plus faciles pour moi, hein. Je parle pour moi à l'instant T par rapport à ce que j'ai déjà fait, c'est voilà, c'est les plus faciles qui me restent. Donc ça prend du temps de regarder son livre, de le feuilleter, d'imaginer de qu'est-ce qu'on va faire, de quel matos utiliser, et ça c'est vraiment une étape qui pour moi il faut pas sauter. Il faut vraiment prendre son temps, de prendre de l'inspiration, de se demander comment on va faire, de se demander quel matériel on va utiliser, avec quel matériel on va pouvoir se faciliter la vie, parce que c'est le but. Le but c'est pas de se compliquer la vie dans ce colo, sinon on abandonne, et je peux vous dire qu'il y en a qui ont abandonné parce qu'ils se sont compliqués la vie à utiliser un matériel qu'ils ne géraient pas. Et tout ça, il faut justement prendre le temps à tête reposée et réfléchir de manière logique. Donc moi j'ai qu'une chose à vous dire, allez les Kincaiders, on va y arriver, et les autres sur YouTube vous aurez les rediffs de live, vous verrez les gens aussi pendant les lives, ils travaillent sur leur Kincaid, on pourra se donner des conseils, de la motivation, etc. Et puis on va rien lâcher, on pourra faire des pauses aussi, puisque comme on a 2 mois, enfin moi personnellement je me dis mais ça va être génial, je vais pouvoir faire des fois des pauses et tout, si j'en ai marre du Kincaid, ça va être trop bien. Je voulais vraiment déjà avant tout remercier les gens qui me suivaient dans cette aventure pour la je sais pas combienième fois, au moins la 5e, 6e, je ne sais plus combienième fois. En tout cas moi ce sera mon 7e Kincaid, et vraiment merci à vous. Et puis au niveau du reste de ma pack, donc il y a toujours le vitro, hein, il a bougé mais pas beaucoup. Voilà où j'en suis pour ce coloriage là, c'est très minutieux, mais ça avance doucement mais sûrement, et je suis très contente de ce petit colo là. Et puis pour notre défi démo, donc pour notre défi Homozone World, donc notre défi avec des mots faciles à colorier, je vais pas vous réexpliquer. Alors c'est vrai alors pardonnez-moi, mais il y a des gens qui viennent en live, c'est très gentil de votre part, mais qui me disent qu'ils me suivent sur mes vidéos YouTube mais qui ne savent pas ce que c'est que le défi démo. Sincèrement, je l'ai expliqué dans toutes, j'ai dû l'expliquer une 50aine de fois. Donc voilà, je vous invite à vous refaire une petite vidéo précédente. Mais là, pour le coup, je vais pas répéter le défi démo vite fait, c'est on tire un mot au sort et on colorie un petit coloriage en détente. Donc là, j'ai le mot neige qui est prévu dans le Cheribaldi. Donc ça me fait toujours ce livre-là dans ma pack, et il y en a un autre qui a rejoint ma pack, donc ma pile à colorier, c'est le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett. J'ai pas mal de copinotes qui ont commandé le Gobelin et qui vont se faire un colo. Voilà, elles vont se faire un colo de groupe et moi je vais les suivre, j'imagine, avec cette page-là. Donc c'est pas genre demain, voilà, on s'est pas encore dit qu'on se suivait. On a prévu en tout cas de faire un colo de Denis Klett. Moi je pense que je vais faire celui-ci. Et pour notre défi des mots, on a un autre mot qui est tombé en même temps, et c'est le mot floraison.
Donc c'est vrai que le mot floraison, il désigne la période entre l'hiver et le printemps avec les bourgeons, etc., où les fleurs, elles sortent de terre. Mais avec la copinote qui a été tirée au sort, on a dit qu'on acceptait les fleurs pour rendre les choses plus simples. Donc moi je me suis dit que ça pourrait éventuellement faire et mon colo de groupe et aussi le mot floraison parce qu'il y a des fleurs tout en bas partout sur cette page là. Et puis comme écrit sur le post-it pour le fond, j'ai vraiment envie d'essayer de faire un fond et puis de recréer des épis de blé à la peinture ou au feutre acrylique, ce serait super cool. Donc voilà pour ma petite pack et où j'en suis au niveau du colo. Donc c'est vrai qu'on avance en ce moment beaucoup plus en live parce que je suis vraiment motivée et on fait des colos super cool et super inspirants, ça change tout. Et c'est vrai qu'en vlog, eh bien je butine ailleurs, je fais énormément de choses ailleurs, mais ce week-end j'ai prévu de recolorier, donc je vous montrerai ça ce week-end. On est le dimanche 23, on se retrouve avant le live et pour ce live-ci, je vais donc terminer Maïzma. Il me reste vraiment pas grand-chose, je suis hyper contente. Et puis j'ai sinon prévu un petit coloriage. Je vais pas me plonger dans le Kincaid tout de suite parce que là j'ai pas du tout la tête à me prendre la tête sur un Kincaid. Mais par contre je pense que jeudi ce sera la date idéale pour entamer le Kincaid. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti des petits livres comme ça. Et je me suis dit que j'irais soit faire une aquarelle Harry Potter, c'est plutôt simple de suivre un tutoriel. Bon après des fois il faut parfois éventuellement refaire une couleur, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ou alors un petit cute and creepy, en mode avec des craies aquarellables et tout, essayer de faire des effets, justement essayer de lâcher prise. Ça pourrait être aussi une super idée d'essayer de lâcher prise dans ce livre-là, donc on verra tout à l'heure. J'ai pas envie de me mettre la pression pour aujourd'hui. Et puis sinon, hier on était samedi et j'ai passé ma journée à essayer d'étudier le crochet. Donc je suis allée en magasin, je suis revenue, j'ai vu des tutos, j'ai fait mes premiers pas et je me suis dit là, j'ai quand même pas mal de choses à vous partager et je pense que je vais faire ça justement dans le prochain vlog. Et je vous montrerai aussi voilà, mes petits carnets, mes petits bidules et tout. Voilà, j'ai vraiment commencé mes trucs en crochet. Et je suis super contente d'essayer de découvrir ce domaine. Je sais pas encore aujourd'hui où ça va me mener, je sais pas si demain, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je me suis dit pour le prochain vlog, ce sera pas mal parce que là, écoutez, celui-ci est déjà bien assez long. J'espère que ce vlog-ci vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!